La 18e édition des soirées des Ebonies a eu lieu le samedi 10 décembre à l'hôtel président de Yamoussoukro dans la capitale politique. Le prix du Super Ebony fut attribué à Madame Bolou Bénédicte Paul, journaliste, rédactrice en chef à Radio Yopougon. C'est la première fois que l'on attribue ce prix à une radio de proximité. Cette grande dame est mariée et mère de 4 enfants et elle est notre invitée. Bonjour, consoeur. Bonjour. Alors, comment tu vas? Bien, ça va, merci. Et chez toi? Très bien, merci. Alors, tu as été la lauréate du Super Prix Ebony édition 2016. Qu'est-ce qui a milité en ta faveur? Je crois que ce sont les productions que nous avons proposées. La meilleure enquête a porté sur, on va dire, la friperie. C'est les fins de série des vêtements très souvent qui viennent de l'autre côté pour parler de l'Europe, qui sont revendus sur nos marchés. Donc nous avons parlé de ces friperies-là, nous avons parlé des conséquences, nous avons parlé des avantages, nous avons parlé du fait que soit ces vêtements sont à la bourse de tout le monde, c'est plus ou moins ces choses-là que nous avons touchées. Nous avons parlé de la santé parce que très souvent quand on achète, les gens n'ont pas pour habitude de les laver avant de les porter. On ne sait pas si ça a été porté avant ou bon, c'est un peu ce à quoi nous avons touché dans cette enquête. Et le second élément a porté sur la meilleure interview qui a été faite avec un spécialiste des soins palliatifs. Parler des personnes qui sont en phase terminale quand ils sont très très malades. Donc comment est-ce que les prises en charge sont faites, comment est-ce que le gouvernement intervient, parce que depuis un certain moment, je crois que le gouvernement ivoirien s'implique davantage à travers le ministère de la Santé à ce que ces personnes-là puissent avoir des fins meilleures. Voilà. Alors, tu es mariée, tu es mère de 4 enfants. On sait que le métier de journaliste n'est pas aisé. Comment arrives-tu à juguler les deux? Au départ, c'était très difficile, mais aujourd'hui, mon époux, Monsieur Volou, a fini par comprendre que c'est vrai que c'est mon métier, mais en plus de cela, il y a la passion. Mais on donne la place à chacun, c'est-à-dire le travail. Après le travail, il faut que ce soit la maison, les enfants, la priorité, le mari, et puis voilà. On essaie de faire comme on peut, mais c'est pas évident souvent, mais bon, on y arrive malgré tout. Alors, après avoir remporté le prix Ebony de cette édition 2016, penses-tu à d'autres challenges? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. D'abord, on va dire, je suis dans une radio privée non commerciale que l'on a pour habitude d'appeler radio de proximité. Nous travaillons véritablement pour la commune, nous travaillons pour la population, pour pratiquement les quartiers dortoirs de nos grandes communes et mieux encore les sensibiliser. Forcément, ça va appeler à aller à d'autres découvertes, par exemple la télévision, pourquoi pas, hein, essayer de ce côté-ci, avec des amis que nous avons dans un réseau, essayer encore de proposer, on va dire, des formations à ceux qui entrent nouvellement dans le métier, leur montrer ce qu'on sait, et puis bon, apprendre aussi d'eux. Donc c'est un peu ces choses-là, dans l'immédiat en tout cas, qui nous viennent en tête. Alors, un conseil à toute la jeune génération qui pratique ce métier? C'est un métier ingrat, je l'ai déjà dit la dernière fois. Il est ingrat, mais il sait payer au bon moment, quoi. Faut faire le travail avec passion. C'est vrai qu'on peut faire un travail parce qu'on a envie de le faire juste parce qu'on a un peu d'argent. Ça nous permet d'arrondir les fins du mois. Mais quand on fait un boulot ou un travail, une tâche qui nous a été confiée avec passion, forcément qu'on sort le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire ce qu'on a en nous, il y a de la niacre qui vient, on va chercher au plus profond de nous ce que nous avons pour offrir aux gens. Donc déjà, il faut qu'il y ait de la passion dans ce que nous faisons. Il faut aimer le travail qu'on fait, bien le faire, s'arranger pour être indispensable. Je le dis toujours à tous ceux qui viennent pour être encadrés au niveau de Radio Yopougon. Quand tu viens pour un stage, même quand c'est pour un stage, arrange-toi pour être indispensable. C'est-à-dire quand le responsable vient, il faut qu'il se dise, dès que je sors, je sais pouvoir compter sur telle ou telle personne pour m'accomplir telle ou telle tâche. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire en plus de ce que tu sais, de ce que tu as appris, essaie encore de fouiner, de fouiller dans on va dire dans la grande casserole des médias pour voir ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas appris, et puis apprendre. Donc, c'est de travailler sans relâche. Ça nous bouffe notre vie, ça nous bouffe notre temps, mais ça sait être récompensé quand même. Alors, notre entretien est pratiquement terminé. As-tu quelque chose à ajouter? Oui, que j'aime tout le monde. Ça, c'est un d'abord. Parce qu'aujourd'hui, je remarque que j'ai beaucoup d'amour. Comme Isaac, par exemple. Dire grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci au président de l'UNJCI, Monsieur Moussa Traoré.
Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous a permis à nous, Radio de Proximité, de rentrer dans cette union. Bien avant lui, nous n'avons jamais pu entrer. Parce que les gens ne savaient pas que dans ces radios, ou ne savaient pas qu'il y avait on va dire des journalistes qui avaient le diplôme, soit un bac plus 6, un bac plus 5, vraiment qui pouvaient, parce que c'est des écoles qui donnent ces cours-là, qui sont en Côte d'Ivoire, comme l'ISTC, pour ne pas faire de publicité. Mais qu'on retrouve effectivement ces élèves qui quittent de ces écoles-là dans nos radios. Donc forcément qu'ils ont un diplôme. On ne les a pas pris sur le tas pour dire, bon, viens, on va t'apprendre. Parce que l'écriture journalistique, on n'apprend pas du jour au lendemain. Il faut forcément avoir fait une école. Donc, dans ces écoles-là, il y a des enfants qui quand même, ont des diplômes. Et grâce à lui, aujourd'hui, grâce à l'UNJCI, nous avons pu obtenir la carte de l'UNJCI et au-delà, avoir la carte de journaliste professionnel, donc reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on peut se promener partout. Autant un journaliste de la presse écrite rentre dans tel bureau, nous également, en tant que radio de proximité, nous pouvons le faire. Dis merci aussi au maire de la commune de Yopougon, parce que qui nous a donné la possibilité de pouvoir nous exprimer à travers ces antennes jusqu'à aujourd'hui et qui nous permet de toujours travailler parce qu'on nous donne encore du matériel pour travailler, d'être toujours à la hauteur de leurs attentes. Dis merci à tous mes collègues qui m'ont soutenu parce que ce travail, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis devant, mais il y a toute une équipe derrière. La rédaction, c'est 13 personnes, la radio, c'est plus de 30 personnes. Donc, imaginez d'avoir les conseils des uns et des autres, forcément que ça va nous pousser à faire quelque chose d'assez bien. Et remercier tous nos amis, mon époux, pour ne pas l'oublier, mes enfants en tout cas. Et puis, on va dire bon vent à nous tous. Merci, merci chère consoeur, bon vent à toi, félicitations encore, ramène-nous encore des milliers de bonnets, d'autres prix encore. Alors chers internautes d'Ivoire TV.net, c'est ici que l'on s'arrête, merci d'être restés en notre compagnie, au revoir.